Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous parler du bilan global du Paris Games Week édition 2015. Donc comme vous le savez, je m'y suis rendu le jeudi 29 et le vendredi 30 octobre 2015. Donc alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien je peux vous dire que cette édition là a été exceptionnelle. Franchement, je m'y attendais pas. Après l'édition de l'an dernier où j'ai trouvé ça très décevant, et c'est mon premier Paris Games Week que j'avais fait l'an dernier. Je n'ai jamais fait les autres éditions parce que je ne trouvais pas le temps. Par rapport à celle de 2014, j'ai trouvé vraiment mieux quand même. Déjà plus grand parce que là ça faisait 60 000 mètres carrés. Par rapport à l'an dernier c'était 50 000. Donc déjà un bon point en termes de grandeur du salon, c'était vraiment très appréciable. Sur le contenu de tous les jeux qui ont été présentés, c'est toutes les futures nouveautés qui vont sortir dans les prochains mois ou dans les quelques semaines qui vont venir d'ici là. Donc vous devez vous douter que je n'ai pas pu tout faire, mais malgré que je suis resté 2 jours, mais c'est vrai que déjà rester 2 jours et en faisant plus de choses que l'an dernier, c'était déjà un bon point. En une journée, vous ne pouvez pas tout faire, c'est pas possible parce que franchement, il y a beaucoup de monde, quoi. Euh, Après, je vais revenir sur les petits points négatifs. Il y en a, malgré tout. Mais c'est vrai que le monde qu'il y avait à l'intérieur, je pense que vont battre un record de ouf parce que le jeudi, j'avais l'impression qu'il y avait au moins 10 000 personnes de plus que l'an dernier. Facile. Parce que vous allez voir, mais d'ailleurs, je crois que la vidéo sera diffusée sur ma chaîne. Le tour des stands, c'était blindé de chez blindé. Franchement, l'an dernier, on pouvait passer tout ce que vous voulez. C'est vrai, on avait plus d'espace. Ça c'était pas mal. Mais je peux vous dire, franchement, impressionnant le monde qu'il y avait surtout dans le gros stand de gamers. C'était impressionnant, quoi. Bon, après, il faut savoir relativiser, excusez-moi. Pour les très gros titres tels que The Division, Assassin's Creed Syndicate, Rainbow Six Siege, Just Cause 3, Call of Duty Black Ops 3, même Destiny, l'édition Roi des Corrompus, et Star Wars Battlefront, c'était blindé. C'était mis en maximum, l'heure de queue, je crois c'était déjà Call of Duty, bon ça pas toujours de les records. Je crois que Call of Duty c'était plus de 7 heures, et les jeux de Ubisoft c'était plus de 4 heures de file d'attente pour essayer les titres. Donc là, je vais revenir sur le point négatif encore une fois. Je trouve que les éditeurs, après je sais pas si c'est au niveau des organisateurs ou des éditeurs, je trouve qu'ils n'ont pas encore mis assez de bornes. Malgré qu'il y avait beaucoup plus de bornes que l'an dernier, ça c'est, il faut le dire, ça c'est vrai, on est beaucoup plus. Mais mettre par exemple un 50 bornes pour le Division, alors que c'est un titre assez attendu de Ubisoft, je trouve ça trop léger encore. Ils auraient dû en mettre 2 fois plus, au moins une centaine. Parce que franchement, c'est un titre quand même très attendu, hein, je peux vous dire. Malgré que l'upgrade graphique n'est plus ce qu'il était lorsqu'il a été présenté à l'E3 2013 ou 2012. C'est comme le Watch Dogs, quoi, si vous voulez. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez de bornes disponibles sur certains éditeurs. Je crois que c'était Assassin 50. Il y avait à peu près 150 ou 200 bornes dans le stand Ubisoft. C'était bien, mais je pense qu'il aura fallu plus de bornes. Donc déjà ce point négatif là. Du coup j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Je voulais absolument faire bien entendu le Division et Just Cause 3. Just Cause 3 qui sort le 1er décembre. Je voulais voir ce qu'il allait donner. Donc j'ai vu des vidéos, hein, j'ai vu les gameplays de ce que faisaient, excusez-moi, les personnes. Et c'est vrai que ça envoie du pâté, quoi. Ce serait autre chose que ce que Mad Max qui nous ont fait dernièrement. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait comme jeu? J'en ai fait pas mal. J'ai dû en faire plus de 15, je crois. Donc alors il y a des titres indés que je peux pas vous dire. Franchement,
Non, je peux pas vous dire, je sais même pas ce que c'est. Donc, alors, le gros point fort, enfin le jeu numéro un que j'ai testé, c'était Tomb Raider, Rise of Tomb Raider. C'est le meilleur jeu qui a été que j'ai essayé sur ce salon-là. Franchement, j'ai hâte qu'il sorte. Après le remake, enfin le reboot, si vous voulez, de Tomb Raider, il était franchement excellent. Bon, c'est une phase de plateforme, il n'y a pas de phase de gunfight, mais franchement, on a un premier avis dessus. C'est nickel de chez nickel. Après, j'ai fait Homefront Revolution. Pour l'instant, j'ai un peu de mal sur ce jeu-là. On voit que c'est un jeu qui est sorti des sentiers battus, comme on dit. Bon après tout ce qui a été présenté c'était des alphas donc il faut dire que graphiquement voilà c'est pas non plus des kills rap quoi et voilà mais après dans le concept c'est intéressant ça à la limite ça ressemble beaucoup à ce que faisait Crysis et un autre jeu je crois que c'était Metro dans l'esprit donc voilà. Mais bon celui-ci j'ai joué pas mal de temps. Il y a aussi un autre jeu qui était vraiment pas mauvais du tout, c'était Gigantic. Franchement, Gigantic, j'étais impressionné. Je m'y attendais pas. Ce style de jeu-là, c'est un peu un beat'em all orienté multijoueur. Et franchement, j'ai dû jouer 20 bonnes minutes dessus. Les sessions elles étaient super longues. Et je voyais les gars faire une file d'attente. En plus, je suis arrivé pile poil au début de l'ouverture de salon pour l'essayer parce que j'avais entendu parler de ce jeu-là. Je me suis dit, tiens, bon, on va essayer. Hein. Et franchement, il était pas mauvais, Gigantic. Après, j'ai essayé Forza Motorsport 6, d'ailleurs, il fallait battre le score de moins d'une minute sur un circuit. Donc, j'ai réussi à faire 59 500 sur un circuit. Et du coup, j'ai gagné un t-shirt et un sac. Bon, c'est toujours bien à offrir, hein, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de cadeaux. J'ai eu un t-shirt Quantum Break, parce que j'ai vu la démo de Quantum Break. Bon, il est pas, on peut pas l'essayer, mais bon, ça me choque pas parce que c'est un jeu assez particulier. Donc c'est les développeurs de Alan Wake et de Max Payne, et c'est vrai que c'est très très particulier. Je pense pas que faire une phase de gameplay dessus, ça aurait été emballant, parce que après le système de Quantum Breaking est très intéressant hein, dans le un peu la réalité alternative, excusez-moi, et tous les choix que vous faites, ça répercute dans l'histoire. Et franchement, il était bon, hein, le gameplay, tout ce que vous voulez. Par contre, graphiquement, il sort dans 4 mois, quoi, 6 mois, excusez-moi. Ça fait peur quand même parce que il est pas très beau. Après, je crois que c'était la version qui a été montrée à la Gamescom, d'ailleurs, qui a eu 2 mois. Donc après depuis je pense qu'ils ont amélioré le jeu, mais ce qu'il faut savoir je crois que c'est à virgule près, je crois que c'est le moteur d'Alan Wake, donc il était beau, il était bien le moteur d'Alan Wake, mais je pense que maintenant il a ses limites. Voilà, donc après je ne peux pas trop m'avancer dessus, connaissant le taf que font Remedy, je pense qu'on va s'attendre à un très très gros jeu. Après qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre, j'ai fait les WRC5 et d'ailleurs quand j'ai fait deux courses, je crois, de l'OVRC5, et finalement j'ai bien aimé. Les critiques qui ont été dessus étaient assez négatifs, et puis pourtant j'ai bien aimé. J'ai moins bien aimé, par exemple, le Sébastien Loeb Rally. J'ai trouvé, en termes de sensation de conduite, il était bien, c'est vrai, mais on perdait souvent le contrôle du véhicule par rapport à un WRC. Et après, j'ai fait aussi je vais revenir sur Forza 6, Motorsport 6, mais celui-ci, voilà. Ces deux jeux-là, j'ai réussi à bien me débrouiller sans trop me cracher, même pas en faisant plusieurs tours, et puis voilà. Par contre, Sébastien Loeb Rally, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Pourtant, c'est un des titres que j'attends particulièrement, surtout que moi, j'adore les jeux de rallye. Et voilà, j'attends de voir, mais pour l'instant, les Sébastien Loeb, il m'a pas convaincu. Et en plus, c'est Millerstrom, donc Millerstrom, c'est ceux qui ont fait les 4 WRC sur la Current Gen. Donc voilà déjà pour ça. Et avant de partir à la gare de la CNCF pour me rendre en Normandie, je dis allez, je vais faire encore un dernier tour. Et par miracle, alléluia, j'ai enfin rencontré Kirby 54. Putain, il était drôle. Ah là là. Et donc la vidéo a été diffusée sur ma chaîne, donc c'était lorsqu'ils se rendaient sur scène pour jouer à Guitar Hero live.
Ouf, putain, il a fallu 2 jours pour le trouver, ce gars. Donc on a parlé bien 5-10 bonnes minutes avec lui. Donc ça reste quand même un gars très sympa. Bon après je vais pas trop vous parler de ce qu'on a parlé. Il y a eu des choses, voilà, sur les faits qu'il a eu avec quelqu'un. Je vous en dis pas plus, parce que ça reste entre lui et moi. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un de très sympathique. Donc j'ai diffusé sa prestation sur ma chaîne YouTube, et puis j'ai envoyé ça directement, la vidéo sur Facebook, sur son Facebook. Donc j'ai très prochainement, j'espère avoir parlé un peu plus avec lui au live, parce que, comme vous savez, il a toutes les consoles, hein, parce que c'est un gros collectionneur. C'est quand même quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Tout le taf qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. Moi, je pense pas qu'il y arriverait, même avec le temps que... Pourtant, on fait le même métier, hein. Il fait, comment dire... mince, comment c'est... Ah, zut, de la mise en rayon, comme moi. Et lui, je sais pas dans quoi il travaille. Il doit travailler dans une grande surface. Moi, je suis dans un discount alimentaire. Mais lui, il a la chance de travailler quasiment le matin. Bon, moi, je fais que 2 après-midi, vous me direz, mais tout ce qu'il fait, c'est vraiment très impressionnant sur sa chaîne. Donc, je vous laisse découvrir sa chaîne. Donc, je mettrai peut-être un lien sur la description de ma vidéo. Mais franchement, c'est quelqu'un de très très appréciable, très très ouvert d'esprit. Et bah voilà, j'ai hâte de enfin parler beaucoup plus avec lui au live. Bon, après, la rencontre physique, on s'est rencontré vite fait, hein, mais c'est dommage parce que ouais, je sais qu'il a des choses à faire, que c'est un youtubeur très très connu. Donc je me dis, voilà, je suis resté au moins 5-10 minutes avec lui à parler de tout et de rien, et puis voilà. Donc j'espère qu'il est peut-être pour l'année prochaine, lorsque voilà, je me ferai peut-être plus connaître, parce que bon, certes, je monte en abonnés, mais pas à 5000 quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 5000 abonnés, voilà, je peux avoir les accréditations, excusez-moi. Donc je suis très loin du compte, hein, vous allez me dire, j'ai encore un an pour faire au moins 4800 abonnés, on va dire, mais bon, je pense que ça n'arrivera pas d'ici demain, hein, parce que voilà, il y a, il y a pas grand, il y a des gens qui apprécient mon taf, d'autres pas. Voilà, je respecte les gens, hein, on va pas, je veux pas débattre sur ça. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un de très appréciable que j'espère rencontrer encore de nouveau très prochainement. Donc j'ai fait quelques achats très fort sympathiques. Au début, je voulais pas faire de dépenses sur ce salon-là. Mais le problème, c'est que vous êtes assez obligé de vous faire de la dépense parce que voilà, vous avez craqué sur quelque chose. Je voulais des t-shirts au début, mais comme j'en ai eu, on a offert deux t-shirts, dont bah, Cotton Break et puis le salon Turtle Beach, c'est ceux qui font les casques audio. Du coup, voilà, d'habitude, je collectionne pas. Enfin, je collectionne pas. J'achète pas ce genre de délire-là, mais quand j'ai vu ces figurines, voilà. Vous savez que c'est des figurines. J'ai craqué. Franchement, ils sont super beaux. Et voilà, donc je vais vous montrer. Donc, il s'agit de Sam Fisher en figurine. Et franchement, elle est vraiment classe. Je crois que j'ai eu pour 20 €. Et celle-ci, par contre, elle est plus grosse. Il s'agit de Tomb Raider. Et franchement, elles sont vraiment classe. Donc je sais pas si je vais les sortir, mais le problème c'est que si je les sors, ils vont perdre de la valeur. Mais c'est beaucoup plus. J'aimerais vraiment les voir en physique, quoi. Donc voilà, pour cette vidéo de bilan. Donc vous n'allez pas voir tout ce qu'il y a là. Bilan du salon, donc très très appréciable par rapport à l'an dernier. Malgré que je pense qu'il devrait encore mettre plus de bornes, et que par exemple les gros éditeurs comme Microsoft, PlayStation, Ubisoft ou Activision, je crois qu'il y a eu que... Et vous avez présenté combien de jeux Activision, Call of Duty et Guitar Hero. Non, Guitar Hero c'est... Ouais, c'est Activision, ouais. Donc ce qui serait bien, voilà, c'est que les éditeurs s'agrandissent un peu plus, avec plus de bornes. Et ce qui serait bien, bon après c'est une idée un peu farfelue, certes, la base du salon du Paris Games Week, c'est de nous présenter les nouveautés qui vont arriver très prochainement, dans les mois qui viennent, mais il y a aussi ne pas oublier les autres jeux qui sont sortis des mois avant. Microsoft avait d'ailleurs mis un jeu, c'était Rare Replay, qui est sorti fin août. Donc je trouve que c'est bien dans l'esprit de l'avoir présenté, parce que tout le monde ne connaît pas
enfin, cette compile de jeux de chez Rare. Et je trouve ça dommage de ne pas mettre les anciens jeux qui sont sortis dans les mois antérieurs. Parce que, voilà, dans un salon, j'aimerais bien découvrir certains jeux. Vous voyez, je voudrais bien découvrir Sunset Overdrive un peu plus en profondeur. Bon, là, je l'ai acheté parce qu'il était en promo. Mais je l'ai essayé l'année dernière, mais vite fait. Voilà, ce qui serait bien, c'est vraiment essayer des anciens titres. Ce qui peut faire amener aux personnes à acheter plus tard ce jeu-là. Parce qu'ils ont eu un déclic, si vous voulez. C'est vrai que c'est dommage qu'ils n'ont pas insisté sur cela. D'ailleurs, j'ai même vu Dying Light. Donc, pour vous dire, Dying Light, il est sorti il y a 8 mois, quoi. Et donc, voilà, vous voyez quand même des jeux qui sont sortis il y a quelques mois de ça, quoi. C'est dommage, ça devrait plus se généraliser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du jeu vidéo parce que, voilà, c'est quand même un certain budget, hein, malgré tout, parce que moi, si vous voulez, moi, je peux me permettre d'avoir un budget jeu vidéo qui est de à peu près entre 200 et 250 euros, parce que voilà, je ne suis pas encore en appartement. Donc je peux me permettre encore d'acheter ce que je veux. Et ça, c'est vrai que c'est l'idéal. Et c'est dommage. Voilà, ça aussi, ça aurait mérité d'être un peu plus en avant sur les anciens titres qui sont sortis dans les mois antérieurs. Donc voilà, pour ces petits détails du salon. Donc je peux que vous confirmer que cette édition-là, excusez-moi, cette édition-là est une édition exceptionnelle. Pour l'année prochaine, en 2016, je vais y voir assez loin. Je vais essayer de m'y rendre comme j'ai fait l'autre fois, 2 jours. 2 jours c'est bien, pas plus, parce que 3-4 jours, je pense que je pourrais pas. C'est assez... parce que vous prenez plein la gueule avec les musiques, tous les présentateurs et tout qui crient sur les micros. Voilà, 2 jours c'est bien. Je vais pas faire plus, parce que je pense que je vais être un peu fou dans ma tête. Oui. Donc l'année prochaine, je pense m'y rendre encore 2 jours, en espérant qu'ils s'agrandissent encore plus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le parc des expositions, c'est un regroupement de pas mal de salles, de pavillons, je sais pas combien il y en a. Ce qui serait bien, c'est qu'ils en mettent encore un peu plus, au moins un pavillon en plus, quoi. Et que les éditeurs s'agrandissent un peu plus, qu'ils mettent plus de bornes. Donc voilà. Donc c'est pour cette vidéo bilan. Donc j'espère que cela vous aura plu. Donc en tout il y aura, je suis en train de mettre mes cheveux en bordel. En tout il y aura 3 vidéos sur cette édition là, la prestation de Kirby 54, le tour des stands et puis cette vidéo bilan. Donc je peux en faire plus parce que je pense que j'aurais fait le tour. Donc voilà, donc pour cette vidéo bilan, je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine et ciao ciao.